SNCF, bonjour. Bonjour, je viens pour me faire rembourser, mon train il avait 1h40 de retard là. Oh là, ouais, ça c'est beaucoup, hein. Et il est arrivé? Oui, avec 1h40 de retard. Ah, ouf. Tout s'arrange. Non, ça va pas, non, j'ai raté mon rendez-vous, je suis venu pour rien, j'aimerais bien me faire rembourser s'il vous plaît. D'accord. Alors, pour les remboursements, il faut aller sur le site. Mais on m'a dit de venir ici. Ah non, il faut aller sur le site. Et le site il est en maintenance, ça dit qu'il faut aller au guichet SNCF. Ah oui, non, le site il dit n'importe quoi des fois, non. Je suis là du coup, vous pouvez pas vous en occuper? Ah non, malheureusement on fait pas les remboursements ici, monsieur. Et c'est un guichet SNCF? Oui, c'est pas un guichet remboursement. Et c'est un guichet quoi? C'est un guichet info voyageur. D'accord, alors dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez m'informer sur comment me faire rembourser, s'il vous plaît? Ah, alors, pour les remboursements, il faut aller sur le site. Le site qui est en maintenance. Eh ben, vous attendez un petit peu, puis ça va se débloquer dans la journée, c'est sûr. Et si ça se débloque pas? Alors, dans ce cas-là, vous pouvez faire une réclamation. Où ça? Sur le site. Ah, moi je vous dis tout ce que je sais, hein, donc... Déjà, comment ça se fait que le train il a 1h40 de retard? Ça me rend ouf, ça c'est abusé! Ah, vous savez, il y a des tas de raisons qui sont hors de notre contrôle. Hein. Comme quoi? Problème de signalisation, un train qui libère pas la voie à temps, un manque de personnel, une grève... J'ai l'impression que vous me dites que des raisons qui sont dans votre contrôle pour le moment. Hein. Ah, mais vous commencez à être désagréable un peu. Alors, regardez votre train par exemple, là, voilà, là, mais il y avait un train en panne sur la voie, il pouvait pas avancer. Eh ben, vous pouviez pas le réparer? Bah non, parce qu'on n'avait pas le train qui répare les trains. Pourquoi? Mais parce qu'il était en panne sur la voie. Mais vous m'écoutez pas en fait. C'est le train qui répare les trains qui étaient en panne? Oui. Mais c'est débile, c'est n'importe quoi, ça marche jamais. À chaque fois il y a un problème. Ça vous va un service comme ça, sérieusement, honnêtement? Vous savez, ici on fait comme on peut, hein, c'est la SNCF. Après, si vous voulez mon avis, moi je prends plus le train. Hein. Vous travaillez à la SNCF et vous prenez plus le train? Ah non, moi je prends la voiture, parce que sinon une fois sur deux on arrive en retard. Et puis le retard, ça à la SNCF, ils apprécient pas du tout. Ouais, j'imagine. En plus on peut jamais se faire rembourser, donc... Non. Et voilà, ça fera 9,90 € en sans contact. Hop là. Ah, c'est pas passé pour moi. Ah, attendez, je vais vous l'insérer, on va gagner du temps. Enfin, quand je dis vous l'insérer, je veux dire je vais vous la rentrer, quoi. Vous la rentrer dans votre machine. Je vais vous la mettre dans la fente. Je vais insérer ma carte de paiement en plastique dans votre terminal de paiement. Tenez, je vais vous payer en liquide. Quand je dis en liquide, je parle pas de... J'ai compris, monsieur. Ouais, non mais attendez, parce que je veux vraiment pas que vous croyiez que je pense qu'à ça, parce que c'est pas vrai. Il n'y a aucun souci, monsieur. Voilà votre ticket et voilà vos préservatifs. Merci. Je suis désolé pour ma carte. Y a pas de mal. Tant que ça passe, moi ça me va. Administration française, bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour, alors voilà, j'ai un problème, j'ai envoyé mon dossier, mais j'ai pas eu de réponse de votre part. Vous avez bien envoyé votre dossier? Oui, je viens de vous le dire. D'accord, si on vous a pas répondu, c'est qu'il doit y avoir un problème. Hein. Oui, c'est pour ça que je suis là. Eh oui, parce qu'il y a un problème. Oui, voilà. Et du coup, vous pouvez m'aider ou Oui, c'est possible, il suffit de rechercher votre numéro de dossier dans la base de données. D'accord. Du coup, vous pouvez le faire? Oui, bien sûr. Et du coup? Du coup quoi? Bah, il y a un problème. Un problème. Avec mon dossier? Ah oui, 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 il y a un problème, oui. Ah mince. Manifestement, personne n'a cliqué chez nous, c'est pour ça que votre dossier n'est pas passé. Ah, d'accord. Voilà, merci, bonne journée. Non, attendez. Vous avez encore besoin de quelque chose? Bah oui, il faut valider le dossier. Ah bah oui, il faut le valider puisque personne n'a cliqué, oui. Ah oui, du coup, il faut que quelqu'un clique. Oui, voilà, c'est ça. Bonne journée. Attendez. Quoi encore? Mais vous pouvez pas cliquer, vous? Si, je peux. Mais pourquoi vous le faites pas? Bah parce que vous me l'avez pas demandé, monsieur. Mais enfin, monsieur, je vous demande de régler mon problème, ça veut dire que je veux que vous validiez mon dossier? Alors, monsieur, je vais vous expliquer un truc très simple. Hein. Moi, mon travail, c'est de vous assister dans vos démarches. Mais si vous me dites pas ce que vous voulez que je fasse, moi, je vais pas le faire, d'accord? Je lis pas dans les pensées, hein. C'est à vous d'être clair. D'accord, alors je vais être très clair, valide mon dossier ou je te colle ma pochette dans la gueule tellement fort que va y avoir écrit Clairefontaine sur ta joue pendant 15 jours. Et voilà, c'est fait, c'est validé. Il suffisait d'être clair, hein. Merci. On vous envoie la confirmation par courrier sous 3 semaines. 3 semaines, mais vous pouvez pas me la donner là? Si, mais il fallait le dire avant, parce que là, la procédure, elle est lancée, c'est trop tard. Eh oui, mais il faut être clair, hein. Je voudrais acheter un téléphone. D'accord, mais lequel? Un iPhone. D'accord, mais lequel? Le 16, le 15, le 14, le 13, le dernier. L'iPhone 16? Voilà. Il est à 969 €. Pourquoi c'est aussi cher? C'est l'entrée de gamme. Et le 15? 869 €. Vous avez rien de moins cher. Si, vous avez le 13. Combien? 450 €, mais il faut savoir que dans 2 mises à jour, il sera obsolète. Bon, vous avez quoi d'autre? On a l'iPhone 16 à 45 € par mois, si vous voulez. Pendant combien de mois? 24. Ça fait 1080 €. Oui, c'est ça. Donc 120 € plus cher que le prix d'origine. Oui, mais vous payez moins tous les mois. C'est une blague. Non? Qui fait ça? Ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter?
Pourquoi ils achètent un téléphone aussi cher s'ils ont pas les moyens? Pour avoir quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qui est nouveau entre le 13 et le 16? Quelques petites choses. Donc c'est nouveau, mais pas trop. Voilà, c'est ça. Bonjour. Bonjour. J'avais fait une demande d'allocation il y a un mois et j'ai toujours pas eu de réponse. Oui, je me souviens de vous, la demande 8732K. Oui, je sais pas. Vous êtes bien Antoine Borde? Oui, voilà, oui, c'est ça. Oui, voilà, alors la demande est encore en cours de traitement, d'ailleurs c'est bizarre, je sais pas pourquoi. J'avais bien donné tous les papiers, j'étais déjà revenu plusieurs fois. Oui, les papiers, laissez-moi regarder un instant. Ouais, non, parce que un mois, ça fait quand même un petit peu long, là. Je sais, monsieur, et au nom de toute l'administration, je vous présente nos plus plates excuses. Alors. Ah. Ouais, parce que c'est quand même un petit peu scandaleux. Je comprends, monsieur. Alors, le dossier 8732K, il faut d'abord que je passe en H28 par la déléguée adjointe, parce que si j'envoie directement, ça aboutira pas. C'est normal, c'est parce que c'est toujours comme ça avec la caisse d'allocation principale. L'allocation doit être encore bloquée, c'est normal. D'accord. Ça va, monsieur? Et si je tentais via l'intranet? Tout va bien? Ah, ça bloque aussi. Qu'est-ce que tu essayes de me dire, ordinateur? Après, si c'est trop long, je peux revenir. Ça y est, je suis dedans. Ah, votre nom de naissance, c'est quoi? Comment? Votre nom de naissance, qu'est-ce que c'est, vite? Bah, c'est Borde, c'est le même, c'est Borde. Allez. Alors? C'est bon, c'est passé. Normalement, vous devriez avoir reçu votre allocation sur votre compte bancaire. Vérifiez vite. Mais oui. Mais c'est fou. Comment vous avez fait ça? Qui êtes-vous? Moi je suis... super administratif. Quoi? Mais ça fait des semaines que j'attends, c'est n'importe quoi, c'est scandaleux. Le devoir m'appelle. Merci, super administratif. Chut. Pardon. RATP, bonjour. Bonjour, la ligne, elle est bloquée, là. Ah, non. Bah, si, ça démarre pas, là. Ah, oui, mais la ligne n'est pas bloquée. Bah, qu'est-ce qui se passe alors? La ligne est en travaux. Et donc, elle est bloquée. Non. Le RER, il démarre pas, là. Oui. Donc, la ligne, elle est bloquée. Non, elle est en travaux, mais en service. Mais non, ça marche pas. Sauf les mardis, mercredis, jeudis du 23 juillet au 18 septembre, les samedis à partir de 22h, les dimanches soirs, les soirs de pluie, de neige ou de match. Ouais, bon, elle est bloquée, allez. Merci, je vais me débrouiller. Ouais. Attendez, monsieur. Quoi? Vous croyez vraiment qu'on n'a pas prévu de solution de secours? Oui. C'est mal nous connaître. Ah bon? Il y a un bus de substitution, monsieur. Ah, et il est où? Faut sortir de la station. Oui. Vous marchez 300 mètres sur votre droite quand vous êtes face à la gare. Ouais. Vous traversez la double voie, vous allez dans le chemin en barrière de chantier, vous longez les tas de sable sur 50 mètres et là vous trouverez l'arrêt provisoire. D'accord. Et il ressemble à quoi, l'arrêt provisoire? Vous pouvez pas le louper, c'est un bleu orange avec une feuille plastique dessus qui indique les horaires de passage du bus. Génial. Donc pour aller à Marne-la-Vallée, c'est ce bus-là qu'il faut prendre. Hein. Alors oui, mais non, parce que celui-là il va à Marne-la-Vallée mais il s'arrête à Brie-sur-Marne. Mais pourquoi? À partir de là, la ligne n'est plus en travaux, il faut reprendre le RER. Donc je redescends dans la station. Oui, mais voilà, mais non. Quoi? Parce que là, il y a eu un incident voyageur sur ce bout de ligne. Mais la reprise du trafic est progressive, hein. Il y a des RER toutes les 20 minutes. Ouais, bah allez, bonne journée. Merci beaucoup pour votre aide. Ouais, mais... attendez... monsieur, c'est pas par là le bus, monsieur. Vous allez où? Faire du stop, ça sera plus rapide. Ah. Ouais. Oui, il y a ça aussi. Faisons un dernier jeu. Donnez-moi une phrase, une affirmation, quelle qu'elle soit. Si cette phrase est fausse, je vous tranche la gorge. Et si cette phrase est vraie, je vous mets une balle dans la tête. Choisissez. Vous allez me trancher la gorge. C'est ma réponse. Vous allez me trancher la gorge. C'est à ce moment précis que j'ai gagné. S'il choisit de me trancher la gorge, cela voudra dire que ma phrase « vous allez me trancher la gorge » était bien vraie. Or, si cette phrase est vraie, il est censé me mettre une balle dans la tête. C'est donc comme ça qu'il doit me tuer. Mais s'il choisit la balle, ma phrase « vous allez me trancher la gorge » serait donc fausse. Et dans ce cas, d'après sa règle, si cette phrase est fausse, il doit me trancher la gorge. Et nous revoilà au problème de départ. En résumé, il ne peut faire ni l'un, ni l'autre. Enfin, à moins qu'il triche.